Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier. Avant, j'étais marié à la rue. Maintenant, je suis marié à Marion. Je suis Mathieu Giralt, marié à Alexandra et papa d'un petit Léon. Ah non, je pars trop loin. Non, pasteur à Etup et voilà, on est blogueur. Voilà. Ça va, Raph? Non, on est youtubeur. On est youtubeur. Non, on est T'es podcasteur. notre Squeezie sur TPSG. Moi, je suis Squeezie et toi, tu es... Attends, faut que je trouve un truc qui reflète... Ma personnalité. Tu es le joueur du grenier, mais avant. Du grenier. Alors, désolé, j'ai pas la ref. Mais à mon avis, je veux dire, avant, quand il était hyper beau gosse. Oui, il y a un avant et un après, tu iras voir. D'accord. T'as repris la boxe alors, Raph? Ouais. Bah là, dans mon arrêt maladie. Là, Mais je crois que t'allais à la salle pendant l'arrêt, là. T'as changé d'avis finalement? Bah en fait, il y a des sacs à la salle. Et il y a un prof qui vient donner qui donne des cours de boxe à la salle. Et du coup, j'avais décroché les gants, tu vois, j'avais décidé de mûrir pour m'occuper de ma famille, j'avais pris ma retraite. Non, justement, t'avais raccroché les gants. J'avais raccroché les gants, ouais. Et là, tu les as décrochés. Et là, je les ai redécréchés. T'es un peu le Apollo Creed la rue m'a trop tiré par le maillot, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais envie de cogner. Donc du coup, je boxe un peu, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, le gars, il est d'une violence, mon gars. Ah bon? Ah, mais il est d'une violence. Ah, purée, il nous fait des cours, oh là là là. Il te fait alterner, il a son truc à lui. En fait, tu fais une 30 de sac et une 30 de renforcement, tu sais, polyarticulaire, là. Mais alors, purée, et sans pause, quoi. Et il t'envoie. Putain, je finis 45 minutes, je suis cassé en deux. Je suis avec des petits jeunes, ils ont 20 ans, ils ont la pêche et tout, je suis là. Mais c'est bon, je travaille sur mon humilité, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Donc c'est cool. C'est cool. En tout cas, Pourquoi on parle de ça? Je sais pas. On parle de ça parce que le sport, c'est important, il faut se maintenir en forme. C'est ça. Surtout à l'heure actuelle, t'as vu ce qu'on mange? Non, mais... T'as vu le glyphosate qu'il y a dans tout ce qu'on mange? C'est ça, et le nitrate aussi. Le nitrate de potassium, je sais pas ce que je dis là. Ouais, non mais c'est terrible. Et ouais, le monde va mal en fait. Mais nous aujourd'hui, on est là pour parler du mariage. Mariage. Pourquoi parler du mariage, Mathieu, alors qu'on parle surtout d'apologétique culturelle et d'eschatologie? Parce que le mariage tient une place à la fois importante dans la culture et dans l'eschatologie, puisqu'en fait, on pourrait même dire que la Bible commence avec un mariage et finit avec un mariage. Exactement. Et c'est ce que je te propose de faire. C'est de finir. Merci, allez, au revoir. Voilà. Non, de faire un survol, peut-être déjà de ce que la Bible nous dit à propos du mariage, et en plus, et après on verra peut-être en laissant, si tu veux bien, en particulier sa place dans commencer par définir le mariage et après de parler dans un deuxième temps de sa place en particulier dans l'eschatologie. Et comment justement vivre Memento Mori peut nous aider à être des meilleurs maris, parce que messieurs, on s'adresse à vous peut-être en premier. Ouais, c'est ça. Alors, on voit plusieurs ingrédients dans le mariage. Peut-être la première chose à dire dans notre définition, c'est que c'est une institution qui nous vient de Dieu et qui est instituée à la création. Ouais. Donc, c'est une création de antérieure à la chute. Institution créée par Dieu dès le début du monde. Exactement, avec ce verset bien connu. Genèse 2, 24.
Genèse 2:24. Alors peut-être je vais lire un petit peu avant, à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, ce texte-là est fondateur et fondamental pour notre pensée biblique du mariage, puisque à partir de là, et surtout dans le Nouveau Testament, il est cité à chaque fois qu'on parle du mariage, que ce soit de manière positive ou négative, c'est-à-dire que ce soit pour affirmer ce qu'est le mariage ou pour défendre dans les controverses, notamment les controverses liées au divorce. Dans ces deux cas, le texte qui est cité, c'est toujours celui-là. Au commencement, voilà ce que Dieu a établi comme étant le fondement du mariage. Donc, première chose importante, institution divine créationnelle. C'est ça. Et c'est une institution, peut-être deuxième chose à dire derrière, c'est que c'est une alliance, oui. Le mariage, c'est-à-dire un engagement entre un homme et une femme, hein, bien sûr, parce que c'est dans la Bible, le mariage est strictement hétérosexuel. Bien sûr, il n'est légitime que s'il est hétérosexuel, entre un homme et une femme devant Dieu, presque une alliance entre trois personnes. Comme Dieu est le créateur du mariage, il est celui qui unit les conjoints dans le mariage, et le fait que ce soit une alliance qui est biblique, dans laquelle Dieu s'engage lui-même, fait du mariage une alliance qui ne peut être brisée. Dieu crée ce lien alliancel-là, c'est cette façon de s'unir et de rentrer en relation, où c'est Dieu donc qui en fixe les règles, qui donne les normes selon lesquelles il doit être vécu, celle de Genèse 2:24 notamment, et qui crée ce lien-là qui est permanent. Simplement, par exemple, la relation entre les parents et les enfants, on le voit avec Genèse 2:24, les enfants sont appelés à se soustraire de la relation qu'ils ont avec leurs parents. Ils doivent un jour quitter leurs parents et fonder eux-mêmes leur propre foyer. Mais le couple, lui, jamais ne se quitte, quoi. Il demeure, il y a un lien permanent qui est créé entre les deux personnes à cause de cette alliance du mariage. Peut-être qu'on peut dire aussi comment est-ce que au niveau de ce qui, comment dire, de ce qui est un mariage valide, quelle est l'essence du mariage, qu'est-ce qui le compose. Et c'est vrai qu'il y a cette citation peut-être d'Henri Blocher, je sais pas si tu l'as oui. Sous les yeux, tu peux nous la je l'ai sous les yeux. Je pense qu'il est très juste, vas-y. Donc dans un papier qui s'appelle Clarté sur le mariage, Henri Blocher définit, il dit, il y a mariage valide quand les termes de cette définition sont respectés. Alors il parle de définition minimale du mariage. Ça ne dit pas tout ce qu'est le mariage, mais à minima, le mariage, c'est cela. Indispensables à avoir dans le mariage. Exactement. L'alliance sanctionnée par l'autorité en charge de l'ordre social, ça on y reviendra, ouais. Par laquelle un homme et une femme s'engagent sans contrainte à mener une vie commune et s'unir sexuellement. Voilà. Donc il y a plusieurs éléments qui, pris séparément, ne fondent pas le mariage. C'est-à-dire que un engagement sanctionné par une autorité ne sanctionne pas un mariage si le mariage, par exemple, n'est pas consommé. Mais l'union sexuelle ne fait pas le mariage non plus. Alors ça, peut-être on peut passer quelques minutes, parce que souvent, dans les églises, ça viendrait pas à l'idée de gens en dehors de l'église, mais dans les églises, certains disent parfois, alors rarement par naïveté, parfois par compromission. C'est ça. Lâcheté.
que l'union sexuelle fait le mariage et que du coup c'est ok, et qu'une fois qu'on s'est unis sexuellement, on est marié aux yeux de Dieu. C'est pas vraiment cela. D'ailleurs, on le voit avant 1 Corinthiens 7, il y a 1 Corinthiens 6. Et ce que dénonce Paul, justement, c'est que il y a dans l'union sexuelle quelque chose de fondamentalement spécial, qui est particulier, raison encore pour laquelle il ne faut pas s'unir avec n'importe qui, mais pour autant l'union ne fait pas le mariage. Celui qui est lié à la prostituée, puisque c'est l'exemple qu'il prend à 1 Corinthiens 6, ce n'est pas marié à elle. Donc il y a bien ces deux dimensions là. Et que la sexualité est donnée pour être vécue dans un cadre, ce qui est celui du mariage, strictement entre l'homme et la femme, dans le but de pouvoir aussi donner la vie, bien sûr, et exprimer l'un envers l'autre. C'est l'expression la plus intime de l'amour qu'ils se portent dans cette dimension physique, quoi. Et le mariage, comme tu le disais aussi, est libre. Doit requiert le consentement et l'amour l'un envers l'autre, parce que c'est un engagement à aimer l'autre. C'est ça que je trouve super beau dans la définition biblique du mariage, et de l'amour, c'est que c'est cet engagement de rentrer librement dans cette alliance, c'est le choix en même temps, c'est la décision de s'engager devant la société, on va y revenir, devant Dieu et devant la personne qu'on aime, à n'aimer qu'elle pour toujours, en même temps rejeter toutes les autres personnes, et c'est le moyen d'exprimer son amour comme Dieu lui-même l'exprime, c'est-à-dire décider d'aimer passionnément envers et contre tout. Et c'est un amour qui est bien plus qu'une simple émotion, souvent comme il nous l'est présenté. C'est un engagement, un choix, une volonté qui se traduit par cet engagement qui est total dans le mariage, et c'est l'expression, c'est le cadre où tu exprimes vraiment que tu aimes ton prochain comme toi-même. En fait, tu obéis à ce deuxième commandement en t'engageant dans le mariage-là avec la personne, quoi. Et ça, c'est ce qui est préalable à l'union sexuelle, et l'union sexuelle n'est que la manifestation physique de cet engagement-là. Et donc déconnecter les deux, ça n'a pas de sens, et c'est ce que fait finalement notre société, c'est qu'elle déconnecte les éléments, elle les tord et elle les met dans le sens inverse. C'est que d'abord tu couches ensemble, peut-être qu'un jour tu diras que tu t'aimes, ensuite tu as des enfants, et peut-être éventuellement tu te marieras, quoi. Tu prends tous les éléments que Dieu donne et tu les renverses tout, et ça c'est ce à quoi nous poussent nos désirs charnels et les mensonges de Satan qui nous font douter que le cadre fixé par Dieu est celui qui est bon et celui dans lequel on trouvera aussi toute notre joie. C'est ça. Il y a donc la dimension aussi sociétale, publique. Ça c'est important. Cette alliance, elle est sanctionnée, elle est reconnue. Il n'y a pas de mariage privé en catimini. Ce n'est pas parce que je t'ai promis quelque chose, ou même que on s'est promis quelque chose mutuellement, qu'on est marié. Et là, on voit aussi que le mariage est un des fondements de la société. C'est pour ça qu'on y tient autant. Aussi parce qu'elle est, et surtout parce qu'elle est une ordonnance créationnelle. Ce qui fonde la société, en fait, ça va être le mariage, puisqu'aussi par le mariage se développe le mandat culturel, qu'on appelle parfois le mandat créationnel, que l'homme et la femme se reproduisent et qu'ils se multiplient, qu'ils remplissent la terre et qu'ils la développent. On a fait un épisode là-dessus sur le mandat culturel. Mais donc le mariage, c'est la structure sociétale de base qui permet l'ordre de la vie sur terre.
Ouais. Et ça, c'est aussi super important. Et c'est pour ça que ça n'est pas que deux individus, c'est toute la société qui reconnaît cela et qui promeut cela. Ouais. Et c'est pour ça que toutes les questions relatives au mariage doivent, chez les chrétiens, nous rendre attentifs. Ouais. Et puis aussi nous rendre peut-être parfois... on doit parfois dire ce que l'on pense avec plus de force, vu l'importance du sujet. Ouais, c'est ça. Et je pense, parce que t'en as beaucoup aussi, je pense, qui sont tentés par ça et qui, alors, chez nous en France, aussi des chrétiens qui ne comprennent pas le rôle de la mairie, qui voient ça comme simplement une formalité administrative et qui disent ouais, le vrai mariage, c'est à l'église. Mais en fait, non, ce qui officialise aux yeux de la société le mariage, c'est à la mairie. C'est ça qui compte. En France. En France, oui. Parce que en France, enfin, dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou dans des pays du Nord, le pasteur ou n'importe qui, en fait, peut faire la demande d'être officier d'état civil pour pouvoir célébrer un mariage. Et donc, parce que ça fait partie de la Constitution. Parce que ça fait partie, voilà. Et chez nous, en fait, non, c'est Monsieur le maire qui reconnaît ça. Et donc, en fait, c'est la cérémonie de mariage chez nous à la mairie. Et celle qui atteste publiquement l'existence, qui atteste juridiquement l'existence légale de ce mariage. Et de fait, quand le maire nous marie, il représente non seulement Dieu, parce qu'il est celui que Dieu utilise pour se faire représenter auprès de nous et des hommes, même si c'est un communiste et qu'il est Dieu, mais il n'empêche un instrument de Dieu parce qu'il fait la volonté de Dieu en nous mariant. Et il représente également aussi la société qui s'engage en contrepartie, en officialisant le mariage, qui s'engage aussi, il engage la collectivité à reconnaître la légitimité du mariage. C'est-à-dire qu'en nous donnant les papiers, quand tu ressors avec ton livret de famille de la mairie et que tu es inscrit et que voilà, tu étais reconnu par la société en tant que marié, on ne peut pas dire que tu es un couple qui est pas marié ou que ton mariage il vaut rien, quoi. La société est obligée de le reconnaître légalement comme valide. Et puis après, bien sûr, il y a aussi toute la question, on en a déjà parlé, de la sexualité, c'est pas juste une réalité administrative, mais après qu'il y a la réalité qui doit être vécue. C'est pas une alliance, c'est pas un mariage blanc, quoi, hein, comme il y en a qui le font. C'est un vrai mariage, une vraie vie, une vraie conjugalité, une vraie intimité, etc. Et qui font aussi partie dans le sens où si tu t'es juste marié devant la mairie, mais que t'as jamais vécu ensemble et que t'as jamais formé de vrais couples, t'as pas fondé un vrai foyer, et ben non, ce mariage n'est pas le mariage biblique, quoi. Ouais. Ça, et j'aime bien dans le papier toujours d'Henri Blocher, il parle d'intention divine et il dit l'intervention divine. Alors je pense que c'est l'intention divine. Peut se résumer en 3 mots: monogamie, indissolubilité et amour. C'est ça. Le premier, c'est l'exclusivité du lien. Ouais. Dans cette alliance-là, c'est une alliance exclusive entre un homme et une femme. Le un homme et une femme est importante. Ce qui est important, c'est pas juste que ce soit un homme et une femme en tant que de sexes différents, mais c'est un et un. Donc quand on choisit sa femme, on choisit de ne pas choisir toutes les autres. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'exclusif. Et c'est pour ça que là aussi, hein, quand on parle de polyamour, maintenant on commence à parler de polyamour. De trouble. En plus, on met... Je sais pas si t'as entendu ça. Ah bon? Un trouble. Le trouble. Essaye de deviner ce que c'est. Un couple à trois? Ouais, c'est ça. Oh là là. Oh. Mais bon, on met amour, alors ça va dedans. Ah, mais faut pas juger. Faut pas juger, parce que si tu juges, t'es un nazi. Exact. Eh oui. Eh oui. Eh ben oui. Le caractère aussi, donc indissoluble, ça tu en as parlé, et puis l'amour. C'est l'alliance n'est pas un contrat froid. Non. Où l'on s'engage et puis
et puis il y a que l'engagement qui compte, et puis on continue parce que voilà, on veut obéir à Dieu devant lequel on s'est engagé, etc. Il y a la dimension de l'amour. Ouais. Et j'aime bien cette citation de John Piper. Il dit au début on se choisit parce qu'on s'aime, et après on s'aime parce qu'on s'est choisi. Mais il y a toujours cette dimension de l'amour là, et l'alliance, c'est une alliance d'amour. On va en reparler, hein. C'est pour ça aussi que le mariage est une image qui est utilisée abondamment dans l'écriture pour parler de l'alliance aussi entre Dieu et son peuple. Ouais. Cette alliance indissoluble, exclusive, et une alliance aussi d'amour. Ouais. Mais il y a le rapprochement, l'union, l'unité qui existe au sein du couple, elle est unité dans l'amour et par l'amour. Et ça, c'est important. Et c'est aussi ce qui fonde, la pertinence de parler du mariage dans le cadre de l'apologétique culturelle, parce que l'amour, c'est un des, sinon le plus grand ressort apologétique dans une société qui est complètement désenchantée, une société aussi qui regarde le mariage, tantôt en se moquant, tantôt en reconnaissant sa légitimité intrinsèque, puisque elle veut tout sanctionner comme mariage, même les choses les plus invraisemblables. Elle reconnaît que le mariage, c'est quand même quelque chose. Donc on a cette tension. Dans cette société-là, on doit replacer l'amour au cœur du mariage. Et quand on explique la manière dont Dieu a voulu les choses, et la manière dont seulement cet ordre-là garantit l'amour que tout le monde recherche ailleurs et ne peut trouver, alors il y a une espèce de beauté qui se dégage du plan de Dieu, et ça, c'est un ressort apologique incroyable. Ouais. Et moi, je le dis souvent, hein, dans des conversations que j'ai pu avoir sur le sujet, avec des couples qui ne veulent pas se marier, et je leur dis, mais en fait, si tu dis que tu l'aimes vraiment, tu ne peux rien faire de plus beau et de plus important que de l'épouser. Parce que c'est l'expression ultime de ton engagement à choisir d'aimer cette personne envers et contre tout. C'est plus engageant qu'un enfant encore. Et c'est quelque chose finalement dont les gens se privent parce qu'ils en ont oublié le sens, ou qu'il y a effectivement un rejet, quoi. Ou une peur face à justement un cynisme, face à tous ces mariages qui étaient fondés sur des belles promesses, mais qui en fait n'étaient que des belles paroles. Ouais. Oh. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Bien, on va pas faire trop long. On pourrait dire beaucoup de choses, hein, sur encore sur le mariage en tant que tel. Peut-être pour avancer, je te propose qu'on parle un petit peu de la suite. C'est comment est-ce que justement, alors il y a peut-être alors il y a deux choses. Il y a le fait que Dieu utilise déjà dans son histoire, notamment dans l'Ancien Testament, pour faire comprendre la nature de sa relation avec son peuple, cette image du mariage, où lui-même parle de cette alliance d'amour qu'il a, où il se présente comme l'époux ou le fiancé de son peuple, pour dire qu'il s'est vraiment engagé à l'aimer. Il parle du fait d'aller voir d'autres dieux, de se tourner vers l'idolâtrie comme un adultère, pour faire comprendre à quel point c'est grave ce que son peuple fait quand il se détourne de lui. Il multiplie comme ça les images. Mais ce qui est fou, c'est que le Nouveau Testament, et notamment au travers de l'apôtre Paul, place le mariage et utilise le mariage pour illustrer une réalité eschatologique qui est très forte. Tout à fait, mais permets-moi de revenir en arrière. Vas-y. Tu étais dans Ephésiens 5, je reviens dans Genèse 3. D'accord. Parce que ça va nous aider aussi à comprendre la suite. En fait, juste après Genèse 2, donc il y a Genèse 3, merci Captain Obvious. Et juste après l'institution du mariage, en tout cas dans la Révélation, il y a la chute, et avec la chute, cette corruption cosmique qui vient entacher à la fois la terre, les individus, et surtout les individus dans leurs relations.
Les individus. Ouais. Quoi? Oui, non, Les individus, c'est mon côté américain. Les individus dans leurs relations entre eux, leurs relations avec la terre, etc. Et on voit que il y a une malédiction qui est prononcée, donc Genèse 3, qui est prononcée contre le serpent, 14 et 15, verset 16, prononcé contre la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture dans tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, etc. On voit que la corruption du péché vient entacher les relations et vient entacher aussi la possibilité d'accomplir le mandat culturel de la bonne manière, sans futilité en fait. Ouais. Et maintenant, l'activité humaine est marquée par la vanité, et ce mandat culturel qui passe par la multiplication et aussi par l'assujettissement, la cultivation de la création. Tout ça est touché par le péché. Et on va voir par la suite, et c'est intéressant que, comme tu l'as dit, la relation entre Dieu et son peuple, elle est calquée sur le mariage, ou plutôt le mariage est calqué sur la relation entre Dieu et son peuple, et qu'il y a quelque chose de d'asymétrique plutôt. Ouais. On voit Dieu qui aime son peuple comme on devrait aimer au sein du mariage, c'est-à-dire une alliance d'amour indissoluble. Ouais. Et de son côté, le peuple ne peut pas aimer Dieu comme il le devrait, et son amour est marqué par, encore une fois, la chute, la corruption et la vanité. Et lui va voir ailleurs, lui est infidèle, ouais. Lui est hypocrite dans son amour, Ouais, lui est inconstant, etc. Et pendant toute l'histoire du peuple d'Israël, on a ce rapport-là où Dieu a fait alliance avec ce peuple, où Dieu parle de son peuple comme de celle qu'il a mariée, mais qui lui a été infidèle. Alors il y a des très beaux passages dans Ésaïe, dans Osée. Ouais. On va pas forcément développer, mais vraiment cette idée qui est là. Et puis voilà, on en arrive justement à la réalité eschatologique du mariage, et aussi à la possibilité d'une réconciliation et d'une restauration dans cette alliance-là entre Dieu et son peuple en Christ. Ouais. Et cette réalité eschatologique, elle ne vient pas transformer aussi notre mariage dans le présent, mais elle vient transformer aussi l'eschatologie du peuple de Dieu. Voilà, et je pense que tu voulais arriver à Éphésiens 5. Oui, c'est ça, c'est que en fait, ce que Paul ramène avec Éphésiens 5, en fait, c'est qu'il replace le mariage dans une théologie biblique qui est en fait extraordinaire. En fait, le mariage est une illustration de quelque chose qui le dépasse. Et donc, Paul cite dans Éphésiens 5, c'est versets 32 à 34, où il dit, c'est pourquoi, donc il recite le texte de Genèse 2:24. Alors, et ça c'est intéressant, le nombre de fois où, enfin, Jésus cite, et Paul cite aussi le texte de Genèse 2:24, et rappelle que le mariage, tel qu'il a été créé dans le cadre de la création, était bonne et demeure la norme même dans notre monde qui est brisé. Ouais. Et si notre monde si on n'est plus capable de le vivre selon la volonté de Dieu, le projet de Dieu, lui, n'a pas changé, et le mariage est quelque chose qui donc est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est pas à nous de définir le mariage comme bon nous semble. Ça reste le projet de Dieu, et il a l'exclusivité pour nous dire qu'est-ce qui doit être, quoi. Et donc Paul cite Genèse 2:24, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il rajoute, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Et alors ça, c'est fou parce qu'il dit, voilà, il cite le texte de Genèse 2,24, mais il dit, c'est un mystère qui maintenant est dévoilé. C'est quelque chose, une compréhension qui, il revêtait une dimension qui, jusqu'à la Nouvelle Alliance, était encore voilée et qui maintenant est claire. C'est que c'est quelque chose qui est en rapport à Christ et à l'Église. Autrement dit, Dieu a créé le mariage dès l'origine du monde, mais quand il l'a créé, il l'a fait en s'inspirant de ce qu'il avait prévu d'accomplir plus tard dans l'histoire par Jésus pour son peuple, l'Église. Et en gros, qu'il avait déjà décrété. Et qu'il avait déjà décrété. Et donc, dans le plan de Dieu, le mariage est une métaphore, une illustration, et le mariage chrétien d'autant plus, une illustration qui représente quelque chose de bien plus glorieux qu'un homme et une femme faisant une alliance. Il a été créé, le mariage, dans le plan de Dieu pour être une illustration de la relation entre Christ et l'Église, de l'alliance scellée par le sang de Christ entre Dieu et son peuple. Et c'est ça le sens le plus profond du mariage, c'est qu'il est une démonstration vivante de la façon dont Christ et l'Église se rapportent l'un à l'autre, quoi. Et c'est Geoffrey Bromaïlé qui dit que comme Dieu a fait l'homme à son image, il a fait le mariage terrestre à l'image de son propre mariage éternel avec son peuple. Et on retrouve donc dans l'Apocalypse et dans l'eschatologie, cette métaphore qui est là, c'est que la vie éternelle, ce sont les noces de l'anneau, c'est cette alliance éternelle et cette fête de cette union. J'ai dit quoi ? Que les noces de l'anneau, c'est... Ah oui, c'est le volet 8 du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça, c'est dans Tolkien. Les noces de l'anneau. Les noces avec des individus. Noces de l'anneau. Et donc voilà, c'est les noces de l'agneau, la vie éternelle, c'est la consommation, vraiment l'entrée dans la réalité ultime de ce que c'est d'être en relation avec Dieu, dans cette relation d'amour et d'engagement éternel qui ne se brisera pas, qui aura pas de fin et qui ne pourra plus être transgressé, violé, mis à mal par le péché, parce que le péché aura été ne sera plus, Satan sera jeté en enfer pour l'éternité et les élus seront glorifiés dans la présence de leur Seigneur pour l'éternité. Donc c'est quelque chose de vraiment memento mori, dans le sens où on vit aujourd'hui le présent, mais en prenant la fin comme point de départ, et c'est la perspective de l'éternité, de la relation que l'on a avec notre Seigneur, qui définissent, régulent et donnent le modèle au mariage que l'on vit au quotidien, quoi, la qualité des relations qu'on doit avoir dans le mariage. C'est ça. Et puis on voit que dit simplement dans Ephésiens 5, hein, Paul dit que notre union à Christ doit être le modèle de notre union en tant qu'époux. Et donc c'est à la fois, encore une fois, avec les ingrédients d'alliance, d'amour, qui nous permettent de comprendre à la fois la beauté du mariage même terrestre, et aussi à la fois la difficulté, puisque il s'agit de quelque chose qui reflète une alliance qui est faite par Dieu lui-même avec nous, et la beauté de la possibilité, en fait, en Christ, Dieu nous rend capable de vivre ce à quoi il nous appelle. Et ça, je trouve que c'est aussi super beau, parce que on a en Genèse 3 ce constat là d'échec complet, et même au niveau relationnel, c'est un échec total. On a cet homme et cette femme, Adam et Ève, qui sont censés être en communion parfaite, et qui sont dans le jardin et qui partagent tout ce que Dieu leur donne, mais qui vont ensemble s'entraîner l'un l'autre dans le péché, et qui vont vivre, et toute l'humanité à leur suite, les conséquences du péché, avec la corruption, la souffrance, le mal et la mort. Et ensuite toute l'histoire du peuple envers Dieu qui agit de même, et
et on n'a presque pas d'espoir en fait. Sinon, l'espoir qu'on trouve en Christ est que en étant unis à lui, on peut retrouver le vrai sens du mariage. Pas seulement dans sa dimension eschatologique, pas seulement dans sa dimension typologique, mais aussi le vrai sens du mariage terrestre, et que cette fidélité à laquelle il nous appelle, cet amour auquel il nous appelle, cette exclusivité auquel il nous appelle, on peut le vivre en lui par son esprit. Et je trouve ça, c'est aussi un réconfort qui est magnifique, parce qu'on sait que la vie sur Terre est dure, que nous on est tordus, et que le mariage est particulièrement difficile, quoi. Plus on est de fous, plus on rit, plus on est de pécheurs, plus on pêche, quoi. Et donc deux pécheurs sous un même toit, c'est chaud. Mais Dieu dans sa grâce s'en sert à la fois pour nous faire grandir et pour nous faire comprendre la beauté d'un mystère qui nous dépasse, mais qui est rendu un peu plus visible par le mariage. Et nous apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Exactement. Aimer sans retour. Déjà, sans aimer, sans dire bonjour. Et s'en aller. Et s'en aller. Ah bon? Je crois qu'il dit ça à un moment donné. Et s'en aller. Non? Mais c'est complètement contre-productif. Bah oui. Je t'aime tellement que je me barre. Au bout d'un moment, il y a des... Quand ça va, hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est apprendre à calquer et être dans l'imitation. Et comme tu le disais aussi, c'est le grand espoir pour nous, c'est que non seulement on a un modèle qui nous est donné, mais on a aussi un secours et un but qui nous est donné, c'est Christ lui-même, qui vit en nous, qui nous instruit et qui nous rend capables, quoi. Et on puisse c'est pas par nos forces, mais c'est par sa grâce qu'on peut aspirer, nous, à être de meilleurs maris et nos épouses à être de meilleures femmes. Ouais. Alors, maintenant, comment peut-être... Il y a une question qu'il faut qu'on pose. Parce que je sais que nos auditeurs se posent. C'est quelle est la pertinence des salsifis? Ça n'a aucun sens. Dans la création. C'est ni beau, ni bon, alors, et ça pue. Moi, je pense qu'ils sont une altération d'un très bon légume à la chute. Tu veux dire que là, on peut parler de corruption complète. Mais ah non, les oignons, c'est magnifique. Non, les oignons, c'était des oignons, espèces de mangue trop bonnes, et c'est tombé par terre. Ça a pourri, non, les oignons, c'est bon. Ça non, pue. non. Et derrière, t'as un mec, parce qu'il est pêcheur et que et ce qui suit les désirs de sa chair, il l'a senti, il a croqué dedans, il a dit, ça c'est comestible. Tu vois, le mec s'est dit, ça c'est comestible, on va le manger. C'est pas bien. Fallait pas faire ça. Il faut se repentir. Les oignons, c'est magnifique. Non. En plus, je peux pas te laisser dire ça. Oignon rime avec moignon, rime avec dépravation, et rime avec c'est pas mignon. Tu vois. Donc, il faudrait pas trop pousser le bouchon trop loin, quoi. D'accord. Ok. Donc, la question que moi je voulais te poser, c'est que si le mariage est bon, il est créé par Dieu. S'il est une image de notre relation éternelle avec Dieu, pourquoi Jésus dit-il aux pharisiens qu'il n'y aura plus de mariage dans la vie éternelle? Alors c'est une excellente question. Alors c'est une question que tout le monde se pose, bien sûr. C'est aussi une vraie question de théologie biblique, parce que souvent on dit que, en gros, la glorification et la restauration finalement du dessein de la création. Or, le mariage fait partie de la création. Pourquoi ne serait-il pas glorifié comme tout ce qui était présent dans le cadre de la création, Mathieu? Ouais, écoute, je suis curieux de t'entendre après, mais je sais pas si tu vas me suivre dans la piste que je vais prendre. Pour moi, c'est une question justement de typologie. Oui. Et dans Éphésiens 5, on a justement cette dimension typologique que le mariage finalement est un type de la relation entre Dieu et son peuple,
entre Christ et l'Église, et qu'en tant que type, une fois cette relation parfaite, cette communion parfaite, le type n'a plus lieu d'être en fait. L'image disparaît à la lumière de la réalité. Est-ce que tu emprunterais cette même voie, Raph? Mais complètement, mon bon Mathieu. Je pense que tu as raison. En fait, il me semble qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, peut-être le plus fondamental, c'est que il ne faut pas déconnecter le mariage du mandat culturel. Tu l'as rappelé tout à l'heure, que c'est l'institution qui permet de le remplir. Or, je veux dire, le mandat, le mariage est lié à la création de la vie. Or, il n'y aura plus de création de vie. Une fois que nous serons dans la vie éternelle, tous les élus seront rassemblés, et donc il n'y aura plus lieu à donner de naissance. Ce n'est plus une nécessité dans le plan de Dieu. Donc on pourrait dire déjà il y a cette notion de nécessité vis-à-vis de la multiplication de la race. Oui, mais ça, comment tu le sais? De la race humaine. Parce que Jésus a dit qu'il n'y aurait plus de mariage. Non mais voilà, mais donc c'est circulaire. C'est parce qu'il y a plus de mariage qu'il y a plus de multiplication. C'est pas parce qu'il y a plus de multiplication qu'il y a plus de mariage. Oui, mais je rejette ton premier argument, Raph. Non, parce que les élus seront au nombre, tous les élus qui ont été créés seront rachetés, quoi. Oui, alors là-dessus, il me semble que c'est une bonne piste. Parce que sinon, il y aura des personnes qui ne sont pas élues, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été élues et rachetées dans le plan de la rédemption, et que ces personnes arrivent dans la glorification et seront sauvées sans avoir eu besoin de placer leur foi en Christ, et ne sont pas sauvées par l'œuvre rédemptrice de Christ. Voilà. Donc ça colle pas. Ça va? Là, je te suis. Bon. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que en fait, dans la perspective du mariage, enfin de la vie éternelle, il n'y a rien qui est présenté comme une perte, mais il n'y a que du gain. C'est-à-dire entre notre vie actuelle et la vie éternelle ne sera que quelque chose qu'on va gagner en plus. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on ne vivra plus marié, ou qu'on n'aura plus quand on expérimente ici-bas la relation sexuelle avec le plaisir que ça procure, etc., on dira purée, mais pourquoi ne plus avoir ça, pourquoi Dieu en gros voudrait nous priver de ça? Mais est-ce qu'on peut dire que dans un monde déchu, c'est no pain no gain, dans la nouvelle création, c'est no pain more gain? Oui, c'est ça. C'est pas faux. Je me dis, qu'est-ce qui va me sortir? Oui, non, mais c'est bien, c'est ça. On va vivre quelque chose de bien meilleur, et en fait, on a du mal à le comprendre. Et les plaisirs du mariage ici-bas ne sont qu'un prélude, et un prélude et un signe, ou un prélude et un signe, comme tu veux, des plaisirs inimaginables et plus grands que nos corps spirituels vont pouvoir expérimenter dans la nouvelle création. Et et en fait la fin du mariage est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça nous rappelle qu'on vivra des relations entre nous et avec Dieu qui seront bien plus satisfaisantes, qui ne seront pas sexuelles, qui ne seront pas celles du mariage, mais on vivra un bonheur bien plus grand. Et c'est C.S. Lewis qui donnait une image, je me souviens plus quand j'avais lu ça, que je trouvais génial. Il disait, pour nous aider à comprendre, en fait, parce qu'on n'est pas encore dans la vie éternelle, du coup on a du mal à comprendre ça. Il disait, c'est comme si vous disiez à un enfant de 4 ans, vous essayez de lui expliquer la vie, ce que c'est que d'avoir un orgasme, quoi, la vie sexuelle, comment c'est cool de faire l'amour, disons-le comme ça, et vous lui dites que ça sera son plus grand plaisir plus tard, alors que lui il est en train de manger du chocolat, et lui sa réponse ça serait de vous dire, mais est-ce que j'aurais quand même le droit de manger du chocolat, tu vois, pendant que, au lieu de faire l'amour, quoi, tu vois, en gros c'est un peu ça. C'est que lui, dans l'état où il est de son expérience de la vie, il ne comprend pas, il n'est pas programmé pour ça encore. Enfin, il est programmé génétiquement, mais ça s'exprime pas encore. Il est pas, en gros, il a pas les hormones encore qui fonctionnent et tout ça. Et du coup, il a du mal à comprendre pourquoi ça serait plus cool que de manger du chocolat. Et ben en fait, c'est un peu pareil pour nous.
J'ai utilisé une illustration un peu similaire dans une de mes prédications avec les épinards et l'entrecôte. Genre, mais parce que Putain, mais le mec, il en rate pas parce une. que Il a un problème. parce que Léon, tu Il en vois, rate pas une. Léon, il mange des épinards, il est trop content, tu vois. Et Ouais. et je le vois et il kiffe, tu vois, il kiffe manger des épinards, tu vois, il est content, il sourit, il fait des petits bruits de bouche et tout. Et je me disais d'un fois, mais tu sais pas encore, t'as pas encore goûté d'entrecôte. T'es là, t'es content T'as avec pas tes encore épinards. goûté aux Mais tu rives vas voir. marinées. Mais en fait, ouais, Excellent. c'est peut-être le problème de mes illustrations, c'est que s'il y a des végétariens ou des véganes dans la salle, ça parle pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as fait des tests sur tu devrais demander un bilan sanguin collectif de ton église pour voir si depuis que tu es dans le ministère dans cette église, le taux de cholestérol de l'église a augmenté. Est-ce que ce serait Ça pas serait une marque de intéressant. bénédiction? Ouais. On peut le voir comme ça, on peut le voir comme ça. Pour l'industrie pharmaceutique, oui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, T'avais peut-être d'autres arguments avancés, Raph? Sur cette Non, question-là? En non, sachant, c'est on la rappelle nécessité et qu'il y aura quelque chose de plus grand qui nous attend, mais qu'aujourd'hui on a en fait ce qui nous empêche de comprendre pourquoi il y en aura plus, c'est parce en gros on n'a pas encore fait l'expérience de la vie éternelle. Et quand on sera là-haut, on se dira ah bah oui, bah c'est évident quoi, tu vois. Mais et avoir confiance que Dieu nous donne quelque chose de meilleur. En rappelant aussi qu'on parle d'implication, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est révélé clairement dans l'écriture, mais qui est impliqué, il nous semble, voilà. Donc on n'avance pas ça comme un dogme, hein, mais il nous semble que c'est l'explication la plus plausible par rapport à ce qu'on sait par ailleurs. Oui, et c'est aussi un message d'espoir et qui doit aider justement à vivre Memento Mori. C'est que cette vie-là, la réussite sentimentale ou l'échec ou l'absence de vie sentimentale ne sont pas la fin et l'absolu de l'expérience humaine à vivre. Ça peut être une très grande souffrance quand tu as connu un échec dans ta vie de couple, que tu es divorcé ou des choses comme ça. Comme c'est aussi une grande souffrance d'être dans les célibats ou d'être dans un mariage qui est insatisfaisant, comme ça peut être un piège aussi d'avoir un mariage qui soit super et qui en devienne une idole et qui se substitue à ton besoin de Dieu, à ton besoin de Dieu, de se rappeler qu'on est appelé à vivre quelque chose de plus grand et que ceux qui sont célibataires ici-bas ne sont pas condamnés à l'être pour toujours par rapport à d'autres qui seraient mariés pour toujours et qu'on vivra des relations qui seront d'une autre nature en tant que société et peuple de Dieu dans la présence de Dieu, et on a effectivement du mal à y toucher, mais ça nous aide à relativiser ça dans un monde qui nous met qui aspire et qui fait de ça une des idoles. Hein. Je veux dire, quand tu vois le nombre de comédies romantiques qui existent, qui d'ailleurs, tu l'auras peut-être remarqué, c'était une remarque que je me faisais, qui finissent toujours quand le mariage commence. Voilà quoi, c'est quelque chose qui... Parce que après ça devient une tragédie. Voilà, après c'est relou quoi. Et c'est vrai, hein, essaie de trouver un film qui te donne une vision bonne, vertueuse d'un couple marié. Franchement, comme ça, faudrait que je réfléchisse un moment à mon avis. Enfin bref, voilà. Bon, comment est-ce que justement cette réalité eschatologique et cette définition biblique du mariage peuvent nous aider à être comment vivre Memento Mori peut nous aider à être de meilleurs maris ou simplement d'une manière générale aussi peut-être conjoints? Écoute, le premier truc pour moi, c'est que ça c'est un modèle. C'est-à-dire que le parallèle que fait Paul en Éphésiens 5 entre l'union avec Christ, de l'Église avec Christ et l'union entre l'homme et la femme, c'est un modèle. Et dès lors, on n'a pas à inventer
ce que devrait être une bonne épouse, ce que devrait être un bon époux, mais on a à regarder à ce modèle et à s'en inspirer. Et d'ailleurs, hein, ce texte-là, qui est un texte qui est hautement théologique, et dans une section hautement pratique, en fait. C'est une table domestique qui dit comment vivre justement les relations en Christ et comment notre foi transforme notre foyer. Et on voit que nous n'avons pas à chercher ce qu'il convient de faire en tant que mari et femme, mais à regarder à la relation de Christ et à son Église, et que en somme la femme doit refléter l'attitude de l'Église par rapport à Christ, et le mari l'attitude de Christ par rapport à l'Église. Et je dirais la première chose, c'est quand chacun dans le couple se rappelle cela, se rappelle ce modèle parfait du mariage, alors c'est beaucoup plus clair. 2, c'est libérateur, parce que on a finalement une règle à laquelle se mesurer, et ça évite des attentes qui sont tu vois, qui ne sont pas bibliques finalement. Et 3, ça nous permet aussi de nous approcher de quelque chose qui est clair. Et donc tu vois, moi, je sais que quand il y a des couples qui ont des difficultés, nous on invite le mari et la femme à être suivis de manière individuelle. Parfois il y a des crises, il y a des choses qu'on doit résoudre dans le couple, mais on se rend compte que finalement c'est toujours un problème personnel chez l'un et chez l'autre, et qu'on doit avancer avec l'un et l'autre. Ouais. Et souvent en fait on lit Éphésiens, parce que on sait aussi par ailleurs que les problèmes de couple dans le mariage sont des problèmes beaucoup plus profonds, et que souvent ce qu'il y a à régler c'est pas juste ce qui concerne le couple, mais bien souvent la vie de disciple de manière plus générale. Et en ce sens-là, Éphésiens c'est vraiment excellent. Et quand on arrive au mariage dans Éphésiens 5, et ben chacun voit en fait que bien souvent on est focalisé sur ce que l'autre devrait faire, et que là Paul est en train de s'adresser aux femmes en leur demandant de suivre ce modèle-là, et aux maris de suivre ce modèle-là, et chacun est responsable devant Dieu de se comporter conformément à ce qu'il nous demande. Et en ce sens-là, à la fois ça nous libère, mais ça nous responsabilise aussi. Et je trouve que ça c'est sain en fait. C'est ce qui nous permet de vivre un mariage sain, où on s'enlève une pression qu'on pourrait se mettre et qu'on pourrait mettre à l'autre, et en même temps on revêt cette responsabilité que bien souvent on est tenté de fuir. Wow. Ouais, écoute, je plus sois dans ton sens. C'est le cri de quel animal, ça? De la plus, qui faire des sauts de plus. En fait, je suis complètement d'accord. Hein. Et je trouve que ce qui est beau, tu vois, aujourd'hui, quand tu parles du mariage, comment savoir ce qui est juste, ce qui est légitime? Quand est-ce que tu dévies? Quand est-ce que tu as un mariage qui est à la dérive? Quand est-ce que tes attentes sont illégitimes? Quand est-ce que ton comportement est le bon ou et ne l'est pas? Tu as justement le mariage pour nous est comme étant une institution divine qui nous est donnée, qui est illustrée, où Dieu nous a, la parole est suffisante et elle est claire et elle est nécessaire pour vivre un mariage. Et il n'y a qu'en suivant la parole de Dieu que tu peux avoir un mariage qui soit à la gloire de Dieu et qui te rende pleinement heureux. Donc ça c'est une chose, et c'est en même temps cette même parole qui nous présente un Jésus qui était célibataire et qui était l'homme le plus heureux qui ait jamais parcouru la terre aussi. Voilà, tu vois, les Écritures nous aident à vivre le mariage dans la perspective de Dieu. Elles sont indispensables à ça également.
Ça pour moi c'est super et je trouve que tu vois par rapport à ça, j'avais écrit un papier là-dessus, je le mettrai en lien, mais c'est un truc dont je parle souvent quand je fais des préparations au mariage. C'est lié à tous les truismes un petit peu qu'on entend, que dans le couple le plus important c'est la communication. Et ce que moi je rappelle toujours, c'est que si tu vas au tribunal, et ben tu verras les juges voient des couples qui communiquent à fond et qui divorcent sans problème, et ils communiquent à coups d'insultes, à coups de menaces, etc. Et la communication, et une bonne communication, bien sûr c'est utile dans un couple, elle est nécessaire, mais ce dont le couple a besoin c'est l'évangile, et c'est l'évangile le plus important dans un couple, et finalement en tant qu'homme, en particulier, bien sûr, on a ce commandement-là et qui fait frémir, c'est d'apprendre à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je veux dire, le programme, il est là, et l'amour de Christ pour son Église, c'est un amour qui est sacrificiel, un amour qui est extraordinairement beau et qui est la plus grande expression de l'amour, quoi. Et du coup, pour nous, ça implique tout un comportement, des exigences morales et une dépendance de Dieu. Je veux dire, si t'avais que ce commandement-là qui nous était donné, et que cette exigence-là de Dieu pour nous dans notre vie, et rien d'autre, rien pour le travail, rien pour quoi d'autre, mais simplement d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église, ça justifierait, ça nécessiterait déjà une piété et un attachement à Dieu qui soit énorme, parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable de produire cet amour-là. On a besoin que ce soit l'amour de Christ lui-même qui nous remplisse pour apprendre à aimer comme lui aime, et le mari chrétien devrait être une des plus grandes preuves apologétiques de l'existence de Christ. Ah ouais. Tu vois, parce que si on a appelé à aimer notre femme comme Christ aime l'Église, on a appelé vraiment à imiter vraiment Christ sur terre, et malheureusement, je veux dire, il y a beaucoup de maris chrétiens qui sont à la rue, et je dis moi-même le nombre de progrès que je dois faire pour mieux aimer ma femme. Mais c'est un immense scandale quand t'as un mari chrétien qui est un homme qui utilise qui néglige sa femme, qui la manipule, qui lui fait du mal, qui ne vit pas l'évangile, qui est pas un homme qui se repent de son péché, enfin le mauvais exemple qu'il donne pour sa femme, pour sa famille, etc. C'est terrible, quoi. Et donc je pense que ça met des exigences énormes, mais aussi, comme on disait tout à l'heure, de se rappeler que Christ est indispensable pour nous aider à vivre ça. Et il faut racheter le temps et être conscient que aussi on rendra des comptes à Dieu pour notre façon dont on a vécu notre mariage, et qu'on doit chercher à le glorifier, sachant que on est appelé à vivre un mariage qui est d'une autre nature, celui de notre union avec Dieu en Christ, et que c'est une très bonne école pour nous ici-bas, pour notre sanctification, pour être transformé tout au long de notre vie, d'être engagé sérieusement, d'obéir, de vouloir le vivre pleinement à la gloire de Dieu déjà ici-bas, quoi. Donc voilà. On en reste là, Mathieu? Écoute, on en reste tu là. as quelque chose d'autre encore à dire? Non. Juste le festin des noces. Vas-y. À mon avis, il y aura... Encore l'occasion de parler de viande, vas-y. Je m'arrête là. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine, Raph? Écoute, Dieu voulant, oui. Non. Mais j'aurais envie de te dire non. 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 Il faut que tu arrives à dire non, mon petit Raph. Écoute, non, je n'y arrive pas. Écoute, je te propose qu'on va parler peut-être la semaine prochaine. Voilà, on va parler du non. Génération non, génération oui. De quel bord êtes-vous, dans quel team êtes-vous? Team non ou team oui. Et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, Mathieu. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao Matt. Ciao. Allez, salut Raph.